Robert Audon, donc vous êtes le directeur du Baladin à Gap. Donc on a découvert ce café-théâtre qui existe depuis combien de temps? 23 ans, précisément. 23 ans. Alors 23 là, ans. nous avons découvert un spectacle ce soir hilarant. Nous avons découvert des jeunes imitateurs, Emma et Thomas, c'est ça? Et Thibaut Chaplin et Mac Gattuso. Voilà. Alors on les a découverts chez vous et vous nous avez dit en aparté, on a entendu que vous avez dit aux spectateurs qu'il y a beaucoup de jeunes talents ici qui sont passés, qui après ont continué une carrière prometteuse. Oui, sympathique tout au moins. Je pense à Jamel il y a 96, des gens comme Colado, des gens comme Salomon, des gens... Voilà, il y a eu du monde, ne serait-ce même que notre ami Anthony Joubert. Les derniers venus sont Elina Dumont. Tiens, Elina Dumont, la SDF la plus connue de France, qui a fait sa première scène ici aussi. Il y a plein de gens. En fait, une petite salle, ça sert d'abord et avant tout à cela, à faire démarrer des jeunes qui, sans petite salle, n'existeraient pas. N'auraient pas de carrière, tout au moins n'auraient pas de début de carrière évident, parce qu'on rentre de but en blanc dans une salle professionnelle, donc le contexte se veut être extrêmement rigoureux. Et à côté de ça, on a besoin de talents sur scène et on les déniche, tout simplement. Alors j'ai été étonné parce que à Gap, ici, c'est quand même une ville des Hautes-Alpes, et vous nous avez dit que beaucoup de Parisiens connaissaient votre salle. Oui, ce qui peut paraître étonnant, c'est qu'on a à la limite meilleure réputation à Paris qu'à Gap, aussi simplement que cela, dans le sens où, au niveau des comédiens, c'est vrai que tout le monde nous connaît. Pourquoi? Parce qu'on reçoit les gens chez nous, parce qu'on reçoit les comédiens comme des amis. Toutes les semaines, ce sont des gens différents, des comédiens différents, et puis des délires différents, tout simplement. Alors, vous-même, quel est votre choix artistique? Comment vous dénichez tous ces talents? Vous circulez beaucoup? Oh, circuler même pas. J'attends juste qu'on m'appelle maintenant. Oui. Circuler peut-être un petit peu au début. J'ai fait quelques milliers de kilomètres pour effectivement me mettre dans l'ambiance. Mais c'était dans les années 90. Depuis, écoutez, c'est très simple. En fait, il y a toujours un comédien qui a un ami qui a envie d'essayer. Et c'est chez nous que ça se passe tout simplement. Et si ça marche, voilà. On aura peut-être un deuxième Jamel, qui sait. Jamel, c'était 96, c'était 8 personnes. C'était des gros délires pendant 3 jours de temps. Dieu sait pourtant si le premier jour j'ai douté de son talent, mais j'avoue que le deuxième et le troisième jour ont été exceptionnels. Donc c'était parti pour lui. Oui, il avait ma bénédiction, et on pourra le dire comme ça. On l'a rencontré il y a très peu de temps, et on le rencontre souvent, et la prochaine fois qu'on le rencontrera, on lui parlera quand même de nous, on essaiera de le faire parler sur cet endroit quand même qu'il a lancé, quoi. Il va vous parler de choses et d'autres, il va vous parler d'une baignoire, il va vous parler de tas de choses sympathiques. Il y a eu des délires assez sympas, oui. Vraiment très sympas. À côté de ça, on se revoit une fois par an et c'est vrai que c'est toujours un plaisir. Alors, cette programmation 2013-2014, elle est axée... Est-ce que vous avez un axe à chaque fois ou... On essaye d'être assez éclectique en fait. Oui. On a une facilité de remplissage avec les pièces, peut-être un humour plus facile. Mais notre but, c'est quand même d'essayer de trouver des one intéressants, des demoiselles et des jeunes gens de talent. Ce qui est... Bon, il y a du monde quand même sur le marché, il faut reconnaître la chose. Après, c'est aussi une question de perception très personnelle. Et on sait que quelqu'un va réussir parce que le contact est bon et que derrière, il y a vraiment du talent, quoi. Donc on y croit encore, hein. Les jeunes d'aujourd'hui seront les stars de demain, donc il faut absolument qu'on arrive à dénicher la perle rare, tout simplement. Alors on peut vous découvrir aussi, pour ceux qui ne vous connaissent pas, sur Internet, je suppose. Oui, on a un site, lebaladin.fr. Le baladin avec 2 L, voler avec une L, c'est difficile, on tourne en rond, mais avec 2 L, le baladin fonctionne pas trop mal. Voilà. Oui. Donc pas trop mal. C'est quelque chose où justement cette programmation... La programmation est à peu près à jour tout le temps, oui, sur 6 mois, voilà, tout simplement. Donc c'est assez éclectique, chaque fois des univers complètement différents, mais la preuve étant, c'est qu'aujourd'hui, on n'avait pas fait d'imitation depuis fort longtemps. Emma, ça fait 3 mois de travail pour elle, c'est vrai qu'elle est toute nouvelle dans cette activité. Thibaut maîtrise bien son sujet, mais c'est vrai qu'on leur souhaite une belle carrière. Je pense qu'il y a quand même un fond qui mérite d'être travaillé, Bon, après, c'est quand même du temps, c'est quand même un travail de fond pour arriver à faire d'un simple comédien un talent vivant, quoi. Pour dire que, bon...
rien n'est donné. Rien n'est donné, c'est du travail, c'est du temps, des kilomètres, mais c'est aussi de la passion que l'on partage avec les comédiens. Et quand ils viennent nous voir, généralement, c'est pas pour rien, c'est qu'on les a trouvés excellents, c'est qu'on a des retours des autres lieux qui sont vraiment très très sympas. Et je pense que au niveau qualité, on vaut bien effectivement toutes les salles parisiennes. Ouais. Alors vous avez des activités variées ou des activités variées, oui, il se passe des choses au Baladin. Oui. En fait, dans la plupart des cafés-théâtres, en fait, une fois le spectacle terminé, le rideau tombe. Et en soi, au Baladin, c'est une vie qui continue. Pendant 3 jours de temps, on reçoit des comédiens, ils font la fête avec nous. Après le spectacle, la salle redevient un bar de nuit avec une piste de danse. On fait chanter, on fait danser. Il y a des délires assez sympas, même très très sympas. Et si les comédiens sont très très motivés, ça entraîne tout le monde jusqu'au petit matin. Voilà. C'est un lieu à découvrir dans le centre-ville, pas loin de la cathédrale. Tout à fait, tout à fait. Il est en train de s'embellir encore, on grandit bien. Donc d'ici quelques mois, vous aurez un premier comptoir de jour qui s'appellera l'avant-scène, qui aura effectivement toute la connotation de l'intérieur, avec des structures lumière, de salles de spectacle, etc. Quelque chose d'assez original, dans lequel on pourra boire un verre dans la journée, manger un petit bout le soir, passer derrière pour voir une scène ouverte le mercredi, par exemple. Le jeudi, un concert ou une pièce de théâtre un peu plus locale avec les troupes d'ici. Et vendredi et samedi, des comédiens parisiens, canois pour ce soir. Enfin voilà, ça vient de partout, donc c'est très éclectique et très très intéressant à vivre. En tout cas, nous qui sommes basés à Marseille et qui avons une attache aussi ici à Gap, puisque nous avons quelqu'un de notre équipe qui est ici en permanence, eh bien, on va suivre votre lieu avec plaisir, parce que c'est avec des lieux tels que les vôtres que la culture, l'humour, le divertissement, eh bien, fait qu'on a plaisir à venir et à fréquenter des lieux comme les vôtres. Et vous devez tenir à tout prix, on va vous aider pour ça. Oui, il n'y a pas de problème, sachant en fait qu'au départ, le café Le Baladin a été créé sous et dans le cadre d'un programme ministériel qui s'appelait les Cafés Musique. En fait, c'était Jacques Lang qui nous avait permis effectivement d'accéder à ces données-là. La culture à Gap, ça reste quelque chose de, très institutionnel. Et c'est vrai que le seul café théâtre privé qui soit, c'est le Baladin. Et on veut vraiment, avec l'équipe qui est autour de moi, le faire vivre jusqu'au bout. Tout simplement. En tout cas, nous, on vous remercie. Et puis, pourquoi pas une future collaboration pour un projet avec Cinézoom? Pourquoi pas? On ne sait jamais, on va en parler. Qui sait? Merci beaucoup. Au plaisir, à bientôt. Merci.